Toujours les insectes en sciences. Partie 2. Comment fonctionne une ruche? On a vu l'autre jour avec notre apiculteur qu'une ruche, c'est la maison où habitent les abeilles. Voici une abeille. Est-ce qu'on peut dire qu'une abeille est un insecte? On peut dire que l'abeille est un insecte, puisqu'elle a une tête avec 2 antennes. Elle a un thorax, et sur ce thorax, il y a 3 paires de pattes. 1, 2, 3 d'un côté, et puis 2, 3, mais on ne les voit pas bien de l'autre côté. Et la dernière partie, l'abdomen. Donc oui, l'abeille est un insecte. Ouvrez votre fichier à la page 84. Je vous lis le document et on va comparer une ouvrière et la reine. Les habitants de la ruche. Les abeilles sont des insectes sociaux, c'est-à-dire qu'elles vivent ensemble. Une ruche est composée d'une reine, la voici, et de 50 000 abeilles ouvrières. Seule la reine pond des œufs et elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Les ouvrières ont des rôles différents. Elles peuvent être nourricières des larves, ça veut dire qu'elles donnent à manger aux œufs. Elles peuvent être gardiennes, ménagères, ventileuses de la ruche, butineuses et receveuses. On voit ici une abeille ventileuse. Grâce à ses battements d'ailes, elle le fait exprès bien évidemment, elle permet d'aérer la ruche qui est à l'intérieur quand il fait trop chaud par exemple. Je continue. De la fleur au miel. Les abeilles butineuses récoltent le nectar, c'est le liquide sucré qui se trouve dans les fleurs, et elles rapportent ce nectar à la ruche. Ça, c'est les abeilles butineuses. Tandis que les abeilles receveuses se passent de bouche en bouche ce liquide sucré. Donc c'est comme si en fait vous preniez de l'eau et que vous crachiez dans la bouche de quelqu'un d'autre l'eau que vous avez récoltée. Donc elles passent de bouche en bouche le liquide qu'elles viennent de prendre dans les fleurs. Et avec leur salive, ce liquide se transforme progressivement en miel. Cette photo montre des abeilles sur un rayon. C'est le rayon que nous avons vu au tout début de l'histoire, ici, un rayon de cire. Donc là, on le voit en plus grand et on voit les abeilles. Je lis. Le miel, donc, qui a été transformé avec la salive des abeilles, est déposé dans les alvéoles. C'est ça, ces petites alvéoles. Elles ont une forme un petit peu bizarre. Elles ont une forme un petit peu comme ça. Toutes. Et elles sont toutes les unes dans les autres. Et donc, le miel est déposé dans ces alvéoles. Et ensuite, les larves pondues par la reine, on le voit là. Donc là, il y a le haut de l'alvéole qui est là, hein, d'accord? Donc, la reine pond des œufs à l'intérieur, au fond, en fait, au fond du trou. Et comme le miel recouvre la larve se nourrit du miel. Le miel peut aussi servir de nourriture aux autres abeilles de la ruche. Là, on voit donc la larve, l'œuf qui a été pondu par la reine, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui devient un bébé abeille. Et puis, au bout d'un moment, l'abeille sort de l'alvéole. Écris ce que tu as appris. Ici, tu auras 3 lignes pour écrire ce que tu as appris avec tout ce que je viens de te raconter. Je ne te demande pas forcément d'avoir des mots justes, qui soient sans faute. Je te demande de me faire 1 ou 2 phrases de ce que tu as appris aujourd'hui. Essaye de penser aux majuscules et aux points. Tu as terminé.